José Riva, Maria Riva, je suis le délégué général des Lumières de la presse internationale. Et je dois excuser la présence de Gracina Arata, qui est la présidente de l'Académie des Lumières, qui n'a pas pu venir. Et donc, juste vous dire que la raison de ce rendez-vous, c'est la première fois qu'on fait ça aux Lumières, et pour annoncer les nominations, mais ça on aurait pu le faire par courrier, donc voilà, mais c'était juste aussi pour avoir la chance de vous rencontrer déjà en amont, avant le 30 janvier, le moment de la soirée. Et juste vous dire que l'Académie des Lumières est composée à l'heure actuelle d'une centaine de journalistes, d'une centaine de correspondants, qui représentent à peu près une vingtaine de pays. Mais ça évolue constamment. Et vous avez les noms, les médias, les contacts, si vous voulez le faire. Certains l'ont déjà fait. Et sur le site de l'Académie des Lumières. Et cette centaine de journalistes ont eu accès cette année. Déjà l'année dernière, on avait mis ça sur pied, mais cette année, on l'a développé depuis la mi-octobre à un site qu'on a créé avec Sinando, avec le marché du film. Et sur ces sites-là, vous avez pu, enfin certains parmi vous, vous avez pu mettre des films qui autrement n'auraient pas été vus par les journalistes. Et cette académie ou ce prix avait été mis en route par Daniel Toscan du Plantier il y a une vingtaine d'années. Et déjà à l'époque, j'avais discuté un peu avec lui, je travaille à l'AFP, et j'avais déjà discuté avec lui parce qu'il avait en tête les globes de Los Angeles. Et bon, c'est quelque chose qui est resté, moi je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, mais moi je trouve qu'il y a une différence énorme entre les globes et les Lumières, c'est que les globes sont votés par des journalistes qui sont à Los Angeles, donc 95% de la matière qu'ils ont à traiter concerne le cinéma. Par contre, à Paris, non. À Paris, c'est des journalistes, je dirais, très souvent généralistes. Si vous prenez les grands journaux, les grands médias, je donne toujours l'exemple, vous dites à 7 heures, nous allons passer un de vos films. Moi, je vais dire oui, j'y vais, mais si à 7 heures moins 2, il y a Hollande qui dit bon, bah, je vais vous faire une petite conférence de presse pour vous annoncer peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Bon, bah, il faut être vraiment. Ici, c'est l'information plutôt politique, sociétale qui prend le. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là de jouer avec Mahomet et la montagne. C'est-à-dire que très souvent, on ne peut pas aller à la montagne, il fallait ramener la montagne à Mahomet. Donc, de dire les films seront vus, même si ce n'est pas l'idéal, pourront être vus à la maison. Et ce qui nous semble a servi surtout aux films, pas les grands titres qui sont déjà vus, les gens vont au cinéma quand même une fois. Et j'ose pas dire la fréquence, oui, mais souvent les petits passent à la trappe. Donc voilà. Donc on a mis en route ce système. Il y a eu une trentaine en moyenne de journalistes, 30 à 40 journalistes qui sont sans doute les plus cinéphiles de ces collectifs, qui ont suivi les sorties, qui sont allés voir les films dans des projections de presse et qui ont signalé les films. Et avec ça, on a fait un processus qui a duré plusieurs mois pour arriver aux nominations qu'on va communiquer aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être venu. Un dernier mot pour remercier la SACD qui nous accueille et tous les partenaires que vous verrez détaillés dans les communiqués qui sont déjà là, qui étaient là l'année dernière, les années précédentes, qui vont encore nous accompagner pour ces nominations 2017. Notez bien, la cérémonie aura lieu le 30 janvier à 9 h du soir au Théâtre de la Madeleine. Voilà, j'espère que là-bas aussi, c'est une excuse comme une autre pour passer un bon moment ensemble, et parce qu'on est tous des super gagnants et des super perdants. Donc voilà, ça on sait faire. Le baron de Coubertin, c'est français, c'est ça? Bon, je commence. Allez, je vais faire très très vite. Je commence par la musique, qui a été une catégorie ajoutée l'année dernière. Et donc, les nominations sont pour Sophie Hunger, Ma vie de courgette, Ibrahim Malouf dans Les forêts de Sibérie, Laurent Pérez del Mar, que j'ai vu qui est par là, et pour La tortue rouge, Rob Planétarium, Philippe Rombi France et Gabriel Jared pour Juste la fin du monde. Jared, pardon, j'ai dit Jared. Espagnol, calme. Et je profite pour saluer, j'ai lu ce matin que Ma vie de courgette et Juste la fin du monde sont dans la course des Oscars pour meilleur film étranger. Ils font partie des 9
et dernier, et avant-dernier, on va dire, avant d'arriver aux 5 finalistes. Ensuite, pour les documentaires, qui a été aussi ajouté l'année dernière, Les bois dont les rêves sont faits, Claire Simon. Dernière nouvelle du Cosmos, Julie Vertucelli. Merci patron, François Ruffin. Et la sociologue et l'ourson, Étienne Chailloux et Mathias Théry. Je vois Patrick, Mathias qui est là, voilà. Bonjour. Et Zoaguer d'Olivier Babinet, je ne sais pas si finalement il était arrivé. Et Bertrand Tavernier, que je vois là très, très modestement à l'avant-dernier rang, pour Voyage à travers le cinéma français. Et film d'animation, ça c'est la première fois que cette catégorie va avoir un prix dans le cadre des Lumières. La jeune fille sans main, Louise en hiver, ma vie de courgette, La tortue rouge, tout en haut du monde. Pour le film francophone, et vous êtes prié de relativiser les mots francophones. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un mélange de concepts, on va dire. Hein? Belgica, Félix van Groeningen, La fille inconnue, les frères Dardenne, Eddie, de Mohamed Ben Attia, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, Mimosas, de Olivier Laché, les premiers et les derniers, de Bully Lanners. Ensuite, premier film, là c'est pour un premier long métrage de fiction. Abney, La danseuse, Diamant noir, Divine, Gorge, cœur, ventre et Mercenaire, dont j'ai vu la productrice quelque part. Et voilà. Ensuite, révélation féminine. Il y a un duo, Oulaya Amambra et Deborah Lukumwena pour Divine, Paula Beer pour Franz, Lily Rose Depp pour La danseuse, Manal Issa, Peur de rien, Naomi Amargère et Noémie Merlan pour Le ciel attendra, et Raph pour Malout. Révélation masculine, Damien Bonnard pour Rester vertical, Corentin Fila et Cassé Motet-Klein pour Quand on a 17 ans, Finnegan Oldfield, voici présent, ça au moins lui je l'ai vu, pour Bangang, Toki Pilioko pour Mercenaire, Sadek Tour de France, Niels Schneider, Diamant noir. Là aussi je vous demande d'avoir un peu de bienveillance pour la catégorie des révélations masculines, parce qu'il y a certains qui sont en révélation comme moi, quoi, à peu près. Non, je veux dire qu'ils sont là, c'est vrai. Et pour certains aussi, finalement, il a fallu partager des films, mais comme ils sont loin d'être au chômage, la tâche devenait quand même compliquée. Image. Pour l'image, c'est Christophe Bocarne et Mal de Pierre, Benoît Deby, La danseuse, Antoine Eberlé, Une vie, Léo Instant. Pour Nocturama, Pascal Marty pour France et Jonathan Riquebourg, La mort de Louis XIV. Scénario, David Burke pour Elle, Léa Fener, Catherine Payet, Brigitte Si pour Les Ogres, Émilie Fraîche et Marie Castille, mention Char pour Le ciel attendra, Alain Guiraudy, Rester vertical, je sais que tu n'es pas Alain Guiraudy, François Ozon pour France, et Céline Sciamma pour Ma vie de courgette. Alors, on passe au dernier 4. Acteurs, Pierre Deladonchamp pour Les fils des gens, Gérard Depardieu pour The End, Nicolas Duvauchel, Je ne suis pas un salaud, Jean-Pierre Léaud pour La mort de Louis XIV, Omar Sy et James Thierry pour Chocolat, et Gaspard Ulliel, Juste la fin du monde. Actrice, Judith Chemla pour Une vie, Marion Cotillard pour Mal de Pierre, Virginie Efira pour Victoria, Isabelle Huppert pour Elle, Sitze Babette Knudsen, La fille de Brest, et Soko pour La danseuse. Ensuite, réalisateur, Bertrand Bonello pour Nocturama, Stéphane Brisé, Une vie, Léa Fener, que voilà, Les ogres, Alain Guiraudy pour Rester vertical, Albert Serra pour La mort de Louis XIV et Paul Verhoeven pour Elle. Et finalement, dans la catégorie des films, Elle, Paul Verhoeven, La mort de Louis XIV, Nocturama, Les ogres, Rester vertical et Une vie. Voilà les nominations pour les Lumières.
2017. Donc, si je résume bien, et le film le plus nommé, on va dire, c'est Elle, La mort de Louis XIV, Rester vertical, Une vie, La danseuse, Franz, Nocturama, Les ogres, auquel on peut ajouter encore Ma vie des courgettes, Juste à la fin du monde, Mal des pierres. Je veux dire. Cette année, ça a été... Non, mais c'est vrai, l'année dernière, il y avait eu une petite poignée de films qui avaient réuni toutes les nominations. Cette année, ça a été vraiment beaucoup plus éclaté. Donc après, on verra bien. Alors pour vous expliquer, finir d'expliquer le système, c'est qu'à partir de maintenant, les académiciens, donc la centaine de journalistes, vont pouvoir encore voir les films nommés, ou presque tous, parce que certains, ils ont du mal à mettre le film sur le site. Je pense que c'est le meilleur système pour leur donner une chance. Et ils auront encore un mois à peu près pour voter là sur cette liste des nominations. Et rendez-vous le 30 janvier. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et c'est à côté que ça se passe. Merci.